Coucou, 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 coucou. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Franchement, franchement, fais rien comme ça, pardon. Les gens d'Afrique là pensent que ici là, nous, on en a beaucoup, je sais pas. Hein, on en a assez. À peine que je commence à parler avec mon cousin, c'est me demander de penser à eux pour les fêtes. Eux, ils ont pensé à moi pour les fêtes. Hein? Ils ne peuvent pas aussi chercher où on envoie un colis pour m'envoyer aussi, même si c'est un Jansan ou bien je ne sais pas quoi. Parce que c'est toujours nous qui devons les donner. Qu'on arrête ça, le temps là est passé. Franchement, c'est passé. C'est nous-mêmes, nous ne vivons pas bien ici. À peine que je commence, parce qu'on était en froid, à peine que je commence à parler avec, il faut qu'il m'envoie un message, bon après-midi, tantine, voilà, il faut penser à nous. Penser à quoi? Maintenant, c'est donnant-donné. Hein. En Afrique, là, au Cameroun, quand vous êtes en Afrique, nous-mêmes aussi, on a besoin ici, là. Parce que il y a des gestes, il y a des petits gestes. Quand que ça sort de l'Afrique et puis ça vient te trouver comme ça, dans des surprises. Quand ça vient te trouver sur place, c'est bien. C'est pas toujours yon, 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 yon. Il faut aussi oser, parce que moi qui suis ici, là, si un paquet sort de l'Afrique, pour moi, un paquet que je ne m'attendais pas, une surprise comme ça, je serais toujours contente. Ça sera les bienvenus. Mais vous ne pouvez pas être là tout le temps. Je pense quoi à vous? Je ne pense plus à personne. Je ne pense plus et je n'en ai même plus. Sachez que les temps changent. Hier n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas comme demain. C'est un message que j'ai lu là. Bonsoir à vous tous. Vous qui êtes à la fenêtre là, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai lu un message là, c'est ça qui me met comme ça, quoi. On ne peut pas être là tout le temps avec des gens, il faut penser. On pense quoi à vous? Vous avez pensé à qui qu'un jour? Ma maman ne vit plus, mon papa ne vit plus. Qui a donné, c'est mes petits-fils, mes enfants et peut-être mes neveux, ceux que je sens vraiment, hein, qui ont du respect avec moi, ceux qui sont avec moi, oui. Mais je ne peux plus me varder ou c'est quoi? Me varder comme ça parce que je veux faire du bien. On ne fait pas du bien à tout le monde. Hein. Sachez que même quand on donne, quand il y a des surprises même, tu peux arriver quelque part comme ça que tu donnes des dons. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit les dons. Il y a des chanceux, c'est comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je devais voir, mais je ne suis pas partie. On m'a appelé hier que je ne devais pas venir. Voilà, depuis le matin, je suis là en train de changer la déco, en train de monter, en train de descendre. Voilà, c'est ça. J'espère que vous allez bien, mes gens. Moi, ça va. Chez moi, ça va. Je ne me plains pas. À partir du moment où Dieu me fait grâce, il renouvelle mon souffle de vie. Il renouvelle, il me donne la santé. Tout va bien chez moi. Tout va bien. Vous comprenez? C'est ça qui est l'essentiel pour moi. Le reste, c'est après. Le reste, c'est après. Donc, je change de déco. J'étais à la cave là tout à l'heure. J'ai une grande table, très grande. Donc, une table qui se rallonge. Là, j'ai dévissé et voilà, au lieu de rassembler au même moment, au même endroit, je ne l'ai pas fait. J'ai déjà trouvé tout le dessus, mais c'est les pieds qu'il me faut. Je ne sais pas où j'ai mis, où c'est jeté, où c'est comment voilà. C'est ça qui est en train de me... Depuis l'autre jour, je voulais... Parce que cette table-ci, elle est petite. J'aime quand je fais ma table de Noël, elle est grande. Là, je sais mettre la déco, je sais comment... voilà. Mais c'est tout si je ferai avec celle-ci, quoi. Connectez-vous, vraiment, connectez-vous. Le monde va en couille. Connectez-vous.
Moi, je ne suis pas habituée à TikTok. Tout le monde est maintenant à TikTok. Tout le monde. Et TikTok m'envoie. Et pourtant, j'ai 1000 et poussières d'abonnés. Et TikTok m'envoie les... Je dois faire 50 minutes de trucs, de live. Voilà, ben je sais pas. Je suis pas trop TikTok. Bon, il faut que je m'habitue aussi. Hein. Donc, tout le monde est sur TikTok. Tu fais un live comme ça, il n'y a pas les gens. Tout le monde est vexé sur TikTok. Et moi, je suis moins habituée sur Facebook. J'aime bien Facebook. Connectez-vous vraiment. Il y a le cas d'un petit que j'ai vu là. Le monde d'aujourd'hui, c'est triste, franchement. Le monde d'aujourd'hui, un petit qui a quitté l'âme son père à Bafoussa. 11 ans. 11 ans. Les gens, 11 ans. On prend nos caméras, mesdames. Je parle surtout aux dames. Parce qu'une maman, c'est une mère poule. Vous voyez, quand vous êtes au village ou bien, voilà, vous voyez une poule qui a ses poussins. Elle est toujours là, sur la protection. Donc, vous voyez un épervier qui vient, elle est toujours là en train de faire pou, tu vois, elle protège ses poussins. Une maman, c'est ça. Je partage, connectez-vous. Même si vous n'êtes pas là, je vais parler. Je vois les gens qui viennent là, après ils se déconnectent, c'est pas grave. Moi, les histoires de Facebook, où c'est monté, où c'est descendu, Facebook, c'est le cardio. Je n'ai pas moi le cardio là, c'est pour cela que je n'entre pas dans le jeu. Je n'entre pas dans le jeu de Facebook là, où les gens se sentent. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, demain, c'est des injures, de quelles injures. Donc c'est... Non, c'est la saleté. Pour moi, c'est la saleté. Je me dois du respect, moi, d'abord. Parce que si je ne me respecte pas, les gens qui vont me suivre là vont me prendre ils vont faire du n'importe quoi avec moi. Respecte, même si vous ouvrez un panel, vous ouvrez votre Facebook, votre page, donnez vous-même d'abord du respect. Parce que ça dépend. Moi, je ne suis là, je peux aller à gauche, à droite parce que je suis certaines personnes-là. Quand ils font leur live, je peux entrer. Hein? Je peux entrer dans les lives pour me faire connaître. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les Camerounais? Aujourd'hui, vous êtes... tu vois comment on va... comment dirais-je, hein? On va comment? Hein? T'appeler, te hausser, te donner des éloges, te donner. Mais un moment encore, pouf, ça tombe. Tu deviens maintenant la risée et ça envoie des balles réelles. Hein? Hein? Ça envoie des balles réelles. Qu'est-ce qui ne va pas? Respectons-nous quand même. Nous sommes quand même des adultes. Ce n'est pas parce qu'on vient chercher l'argent sur Facebook qu'on va vilipender les autres personnes. Hier, vous étiez ensemble. Hein? La personne avec qui vous étiez hier était une bonne personne. Mais à partir du moment où ça cloche un peu comme ça, cette personne est à l'abattoir. Il faut que vous massacrez, vous attribuez de ces noms, vous parlez du... Respectez quand même des femmes. Hein? Respectez les femmes. Et c'est même de ce sujet que je vais parler ce soir. Comme j'ai allumé mon live là. Il y a des gens...
Franchement, respectez-vous aussi ces blogueuses-là parce que c'est vous qui voulez. Vous n'avez pas besoin, vous avez déjà vos noms. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher ou bien de vous afficher avec tel, d'être avec l'autre. Aujourd'hui, on est avec tel. Demain, on peut entrer même dans les panels de nous comme ça, les non-names. Entrer par-ci, entrer par-là. Ça, c'est vraiment vous cherchez vous-même des problèmes. Vous cherchez vous-même des problèmes. Franchement, entrez dans des panels de tout le monde, Vous voulez que demain, ces personnes vous prennent comment? Ces personnes ne vont pas vous respecter, hein, franchement. Moi, c'est triste, franchement, c'est triste. Quand je vois comme ça, c'est une honte pour moi. Facebook, c'est un réseau social, c'est suivi par tout le monde entier. Facebook est suivi par tout le monde entier. Facebook, c'est pas camerounais. Vous voyez des grandes dames. Attendez. Hein. Vous voyez, sur Facebook, on a quand même un blog qui est bien. Mais vous voyez des gens qui viennent rabaisser ces femmes-là. Elles ont été avant, mais aujourd'hui, elles sont en train. Mais ce que je me plains, c'est ces femmes-là aussi qui cherchent. Parce que là où je suis moi là, je fais mon direct. Il y a les gens à la fenêtre, je m'en fous. Je m'en fous. Hein? Mais vous qui aviez des noms, vous qui êtes déjà connus par des... Hein, vous avez votre fanbase. Vous avez tout. Pourquoi venir encore entrer dans des directs à gauche et à droite et même d'autres qui viennent mourir pour vous et demain c'est vous qui êtes lynchés. Elles disent que non, elle meurt à minuit, je meurs. Et demain c'est vous qu'on lynche parce que les gens se disent que c'est vous. Parce que si vous mettez stop à ça, elles ne vont pas venir prononcer vos noms en disant qu'elles vous soutiennent. Hein? Mais c'est quelle honte ça? C'est quelle honte? Peut-être vous, ça ne vous dit rien. Mais votre entourage, vos enfants, on vient vous lyncher comme ça, ou c'est vrai ou c'est pas vrai. On vient vous mettre au carrefour comme ça, parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Oui, bon. Franchement, pour moi, oh, mes gens, je ne vous mens pas. Hein. Le monde, si vraiment, on attend aussi 2025 là. Franchement, parce que le chien, on ne changera jamais le chien, sa façon de s'asseoir. Parce que là où nous sommes là, on voit comment ça se passe sur Facebook. C'est ridicule. Surtout ces femmes qu'on vient, tu vois, un enfant, un jeune, un petit frère. Hein? Puisque la grande soeur même ne sait pas donner du respect, ne sait pas se donner du respect. Ce n'est pas le petit frère qui viendra donner le respect à la grande soeur. Ou bien le petit frère qui manque, parce que dans nos éducations, dans nos mœurs, le cadet est toujours... oui, c'est mutuel, là, le respect est mutuel, mais dans nos mœurs africains, le cadet est toujours là à respecter l'aîné. Le cadet est toujours à respecter l'aîné. Vous comprenez? Voilà les conséquences aujourd'hui. Un petit garçon de 11 ans à Bafoussam. Un enfant de 11 ans. Voilà les conséquences. À nos jours, on ne connaît plus le rôle de papa. On ne sait plus qui est papa, on ne sait plus qui est maman, on ne sait plus qui fait quoi dans le truc. À partir du moment où vous avez des enfants, vous êtes obligé, c'est un droit, vous êtes obligé d'assumer. Vous êtes obligé d'assumer. À partir du moment où vous acceptez être en couple ou bien sortir avec un homme, déjà il y a naissance, vous êtes obligé à assumer. Moi qui suis ici là, j'assume. Je suis une personne, mes enfants sont les prunelles ici. Parce que je ne peux pas faire du n'importe quoi si mes enfants ne sont pas à l'aise. Mes enfants sont là, donc à chaque minute avec les téléphones, Dieu merci qu'il y a les téléphones aujourd'hui, avec les enfants vous communiquez, tu es au travail, tu pars à la toilette, tu envoies le message, est-ce que ça se passe bien là-bas? Il te répond oui, donc ça c'est même pas pour venir insulter comme vous insultez là. Vous comprenez? Il y a une même qui est au Cameroun.
Elle est devenue votre, je ne sais pas, parce que tout le monde, hein, c'est elle, c'est elle. Vous lui avez déjà donné du poids que cette fille-là manque du respect à tout le monde. Vous avez trop donné du poids à cette fille-là. Elle a un manque de respect inouï. Elle a un manque de respect où? Je ne sais pas si sa fille qu'elle a au Cameroun pourra grandir un jour, voir les dégâts que sa maman est en train de faire dans les réseaux sociaux. Voilà ça que je vous dis, un enfant de 11 ans. Vous analysez, vous voyez ça comment? Un enfant de 11 ans, il a eu l'idée comment? Il a fait comment? C'est la compagnie, c'est, comment on appelle ça? La fréquentation, 11 ans au Cameroun. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous maman, vous parents? J'ai allumé parce que je ne devais même pas faire de live, mais le problème de cet enfant de 11 ans me touche, je me mets à la place. Ce monsieur, ce jeune gars qui est parti comme ça, que c'est son propre fils, c'est son sang. Femme, faites attention. Faites attention, c'est une maman. La maman est le noyau. Le cordon ombilical, j'ai déjà parlé de ça combien de fois ici dans mes lives. Le cordon ombilical d'une maman, une maman, même si vous êtes en mariage, le mariage termine, portez vos enfants sur le dos, partez avec. Portez les enfants, partez avec. Parce que c'est la maman qui sait comment élever son enfant. C'est la maman qui a souffert pour cette grossesse. Je ne vois pas comment vous êtes là. Mais cette jeune dame aussi, qu'est-ce qui s'est passé que un enfant, elle a fait l'enfant avec ce monsieur que son fils a qui là. Tu prends l'enfant, tu laisses avec l'homme. Un bensikineur, il a quel temps pour s'occuper de l'enfant? L'homme a quel temps pour s'occuper de l'enfant? Le monsieur se cherchait. Il n'avait pas de copine peut-être. Il n'avait pas, même s'il avait d'autres femmes. Ce que toi, l'amour que tu donnes à ton enfant, le regard que tu as pour ton enfant, pour tes enfants, tout ce que tu peux faire pour ton enfant, maman, c'est toi qui peux élever l'enfant. Parce que j'aurais appris que cet enfant, la maman qui témoigne que l'enfant était trop têtu. L'enfant peut te dépasser. L'enfant est trop têtu et alors tu l'amènes chez son papa. Le résultat, c'est quoi maintenant? Le résultat, vous-même, vous voyez, 11 ans. Tu n'as jamais vu ce que nous, on voyait dans des films d'action aujourd'hui. Ça se passe dans nos pays. 11 ans. Mais j'ai mis la casserole au feu. J'ai fait la sauce. Hier, j'ai fait... Parce que quand il fait froid comme ça, ce que j'aime manger, c'est du piment. J'ai fait un gombo hier. J'ai mis du piment avec poisson frit de poisson frit et tout ça. J'ai mangé hier maintenant. Et après, j'ai fait sauce pistache. C'est ce que je vais manger avec du plantain. Attendez, je mets de l'eau dans ma casserole. Je viens. Connectez-vous, vous mettez les cœurs. Oh, le froid d'aujourd'hui, le temps aujourd'hui n'était pas bon. Je mets de l'eau et puis j'arrive. Donc la table aussi, je vais la faire n'importe comment, je vais vous faire des choses. Voilà, je suis là. Je suis de retour. Attendez, je regarde. Oh là là, il fait froid, hein. Il fait froid. Dieu merci, comme on m'a dit aujourd'hui de rester à la maison. La semaine prochaine, je reprends. Je reprends la semaine prochaine. Voilà. Coucou ma personne, bonjour, bonjour. Je te vois dans mon direct là. Mettez les cœurs et likez et partagez.
Pour tous ceux qui me suivent, mettez les cœurs et partagez. Vous comprenez? La maman. Avant, nos mamans restaient dans le mariage parce qu'elles supportaient. Ce n'était pas bien, ce n'était pas vraiment waouh, 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 waouh. Mais elles étaient là pour notre protection. L'homme pouvait monter, descendre, mais nos parents étaient là, nos mamans. Vous pensez que nos mamans n'ont pas subi aussi dans ces mariages avant là? Mais elles étaient là pour nous. Elles étaient là pour nous. C'est pour cela que nous qui est, voilà, qu'on appelle aujourd'hui vieilles ou bien quoi, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Parce que nous qui avions grandi au temps d'Aïdjoula, nous avons des valeurs. Je ne peux pas prendre mon enfant. J'ai fait là, les enfants avec un monsieur. Même si l'enfant est têtu, l'enfant est pour toi, maman. Même si l'enfant fait n'importe quoi, l'enfant est pour toi. Aujourd'hui, un enfant de 11 ans, j'ai été sidérée. En Afrique, la justice c'est pas comme en Europe. Un enfant de cet âge-là, on ne peut pas prendre les menottes. Un enfant de cet âge, un bébé, qu'est-ce qu'il a pu, on devait au moins l'auditionner. L'auditionner plusieurs fois pour voir. Il voulait aller voir sa maman, d'accord. Puisqu'il était avec son papa ne voulait pas. Mais comment il a eu ce courage que, mais j'aurais même entendre qu'il a même pris l'eau, mettre à son papa de se laver et tout. Le papa avait la fatigue. Vous voyez, il n'y a pas un suivi. Les bensikunés, c'est des gens qui se cherchent. Il rentre comme ça parce qu'il est fatigué. Il rentre comme ça parce que, bon voilà, il peut reprendre, il vient prendre un peu de sommeil et après, il va chercher quoi, peut-être nourrir sa famille. Et regarde, c'est un jeune, hein, parce qu'un enfant de 11 ans, son papa doit être peut-être moins de 30 ans. C'est un jeune qui part comme ça. Et c'est son propre sang. En Afrique, on a encore l'éducation militaire. Nous, avant, on supportait cette éducation militaire parce que c'était comme ça. On supportait cette éducation militaire. Mais les enfants d'aujourd'hui ne supportent plus. Même le fait de partir, aller crier sur les enfants, même nous ici en Europe, on le fait. On crie parce que c'est comme ça que nous sommes nés. Mais quand tu cries sur eux, ils te disent « Ah, maman, tu cries beaucoup, oh, c'est beaucoup. » Vous voyez, et on temporise. En Afrique, cet enfant avait besoin de sa maman. Le papa qui ne coopérait pas avec l'enfant, l'enfant même a eu quel suivi auprès de ce papa. Est-ce que l'enfant avait un suivi? Non. Il rentre comme ça, peut-être il est fatigué, il mange, il dort. Il reprend encore sa moto pour aller se chercher. L'enfant a quel suivi? Et la maman qui prend l'enfant parce que l'enfant est têtu, venir donner à son papa. C'est le papa qui va faire quoi? C'est triste quand j'ai vu cette vidéo. Un enfant à 11 ans, on prend les menottes, on met derrière. On pouvait. Cet enfant, même si on le laissait là, il va fuir comment? Il va aller où? Pourquoi prendre encore les menottes? C'est un enfant, c'est un innocent. Il a fait peut-être naïvement. Vous connaissez l'Afrique. Peut-être, on ne sait pas où c'est un démon, ou c'est quoi, on ne sait pas. Parce que c'est du jamais vu. Depuis que je suis née, c'est la première fois. C'est ma première fois que je vois ce genre d'acte. Un acte horrible que je ne sais pas, je ne pouvais pas me retenir. Je ne pouvais pas me... Mais cet enfant, quand il s'exprime, il est naïf. Il est naïf. Il voulait vraiment faire comme ça pour fuir, aller, qu'on amène son papa à l'hôpital, aller voir sa maman. Est-ce que son papa et sa maman étaient en accord? Est-ce que ses parents, ces deux parents-là, comme ils sont séparés, ils se parlaient? Est-ce que l'éducation pour l'enfant était pour les deux parents? Mais Jean, quand vous faites des enfants, quand vous faites les enfants, même en Europe ici, on voit des femmes qui négligent les enfants. Elles accouchent beaucoup, mais il n'y a pas un suivi vis-à-vis de ces enfants-là. Vous comprenez? Même ici, restons des femmes. Moi, je me tape la main sur la poitrine parce que je suis fière de moi. Je suis fière de moi du fait que j'ai abandonné tout. J'ai abandonné tout pour rester comme je suis là. Parce que je ne peux pas. Coucou ma personne.
Oui, Françoise Doumbé, vraiment. C'est moi, j'ai dit que je vais faire une vidéo comme ça parce que je sensibilise. Abonnez-vous sur ma page Reine Belle officielle et mon compte ici, là. Je te dis, c'est horrible pour une maman, les mamans qui vont voir cette vidéo et sans parler aux enfants. Franchement, sachez que le prochain tour, ça sera vous. Un enfant, j'ai lu dans le... quand on auditionnait cet enfant, j'ai lu en lui un enfant naïf. Un enfant, oui, nos enfants, il y a beaucoup, nous-mêmes qui sommes passés là, tout le monde est têtu de sa façon. On sait comment on canalise un enfant qui est têtu. On sait comment est-ce que... Parce qu'en Afrique, on ne dialogue pas avec des enfants. On ne parle pas avec des enfants. L'enfant, il y a des enfants qui s'étouffent. Ils ont envie de parler. Mais on ne sait pas comment. Il faut toujours la dictature sur les enfants. Et les enfants deviennent rebelles. Sachez que les enfants d'aujourd'hui, c'est des rebelles. Nous accouchons des rebelles. Mais à nous, parents, de savoir comment gérer les enfants. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les enfants, nous sommes la proie de nos enfants. C'est pour cela que je vous interpelle. Maman, quand vous êtes quelque part, allez avec vos enfants, quittez avec vos enfants. Que l'enfant soit têtu, que l'enfant soit n'importe quoi. Prenez ça sur vous. Coucou ma sistou, bonjour. Bonjour ma sistou, patience, bonjour. Bonjour ma personne Dorine. J'ai vu que tu as relancé. Bonjour, bonjour. Allez-y, allez avec vos enfants. Vous êtes la couverture. Après Dieu, c'est vous qui êtes le Dieu de vos enfants. C'est comme moi. Quand je pense à ma maman, mon deuxième Dieu qui est parti, je me dis que si elle était encore là, c'est vous qui êtes la couverture, la protection. Vous êtes tout pour ces enfants-là. Mais à partir du moment, voilà un enfant, on est en train maintenant, ce gars, ce petit enfant qu'on va amener en prison. Et vous connaissez la prison de l'Afrique. Vous connaissez nos prisons. C'est pour aller... Parce qu'ici en Europe, quand un acte comme ça, ils ont la prison, nous c'est de la jeunesse là, et là-bas il y a la rééducation, ils sont suivis. Bon voilà, mais en Afrique c'est pas ça. On va aller lui donner, l'amener dans la gueule du loup. Cet enfant sera dans la gueule du loup. Et quand on est en train de préparer un futur criminel, on est là. Dieu nous prête longue vie. On verra pour cet enfant. Cet enfant, 11 ans, ou c'est 11 ans, ou c'est 12 ans. Vous comprenez? Non, mon frère, c'est Ndongo. Moi, je ne dis pas que cet enfant, on doit, on doit le caresser ou bien quoi. Il a tué, oui. Il a qu'il a, oui. Il a qu'il a. C'est un acte pour un enfant. C'est pour cela que je fais la vidéo. Parce que c'est du jamais vu. Un enfant à 11 ans, du jamais vu. Et j'ai même parlé quand je suis en train de vous dire là. C'est un démon ou bien c'est lui-même. Parce qu'un enfant à 11 ans qui prend un truc, son papa dort. Il a ce courage à faire ça. Mais quand tu le vois, quand on l'interpelle, ou c'est par rapport à ce policier ou celui qui l'interroge là, il a peur. Mais moi, j'ai lu en lui, tu vois, le regret. J'ai lu en lui le regret. Et maintenant, on va l'amener. C'est triste de voir un enfant à cet âge, 11 ans, ôter son papa. C'est triste. Je ne peux pas accepter ça. Monsieur Nto, je n'accepte pas ça. En Europe, oui, il y a des cas ici, là. Des enfants ici, là, en Europe, même sont plus têtus, mais il y a la façon. Qu'il aime comme ça. On va maintenant le mettre dans la prison, là où c'est la jeunesse, où c'est quoi ici, là, et il sera interrogé. On va lui dire pourquoi, donc on va le ramener, il sera en prison, je ne dis pas non. Il sera en prison.
Et il sera suivi, il va aller à l'école, on va le mettre tout, mais il sera incarcéré. Mais là-bas chez nous, cet enfant-là qui va aller maintenant en prison, comme tu dis, on va le traiter comme qu'il aime son papa. Est-ce que cet enfant, en faisant cet acte, en disant, bon voilà, lui il s'est exprimé en disant que lui il voulait aller chez sa maman, en faisant ça, il voulait qu'on amène son papa à l'hôpital. Mais vous voyez un enfant de 11 ans, il a eu le courage comment jusqu'à qu'il aime le sang. Franchement, moi, ça m'étonne. Hein? C'est ça que je pose comme. Il a eu le courage, il a eu cette force comment d'aller. Si ce n'est pas un enfant vraiment, même si on dit qu'il est têtu, il est têtu plus que les qui. Même les Nangaboko, avant de faire un acte comme ça, vraiment, il faut beaucoup de stratégie. Avant de qu'il aime quelqu'un, il faut vraiment des stratégies. Mais un enfant de 11 ans, comment je peux... Je ne sais pas. Ça me dépasse, c'est pour cela que je fais la vidéo. Pourquoi on discute ensemble? Il a aiguisé le couteau comment? Il a fait... Moi, ça me dépasse. Ntondongo, comme tu dis là. Hein? Tu peux écrire, hein? Tu peux écrire. Voilà, c'est un démon. Parce qu'un enfant qui est... Même si un enfant est têtu, déjà planifié avec qu'il aime son père. Et de quelle façon? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui lui ont dit, c'est un démon à 11 ans, faire un acte comme ça, moi, je n'accepte pas. Mais je suis en train de conseiller des parents, en disant, une maman doit prendre son enfant, que ce soit, même si c'est 100 enfants que tu as fait, tu as voulu cette responsabilité, et tu dois accepter. Parce que cette maman, l'enfant l'a dépassé, elle a envoyé à son papa. Et c'est le papa avec qui il vivait, qu'il devient maintenant, comme il a fait son acte, il a fini avec son papa. Donc c'était un obstacle pour lui dans la vie. C'était un obstacle. Peut-être il a essayé avec sa maman, ça n'a pas marché. Maintenant, auprès de son papa, c'était un 11 ans. 11 ans. Non, mais c'est... Non. C'est trop. Ok, je te prends. Et attendez, on prend comment ici? Relance. Oh là là, je ne sais pas comment on prend. Il faut relancer la personne qui veut monter la relance. C'est un démon. On ne peut pas vraiment vivre avec des... Parce que c'est un exemple maintenant pour les autres. C'est un exemple pour les autres qu'un enfant de 11 ans, on en a marre. L'Afrique va mourir. Le Cameroun là, 11 ans. Non, je n'ai jamais vu. Je ne vous mens pas, mes gens, depuis que j'ai grandi et je vieillis comme ça. Je n'ai jamais vu un acte comme ça. Jamais. Celui-là, comme dit monsieur, si c'est sa punition sur terre, ôter la vie de son papa. Même pas avoir peur. Il dit qu'il attendait qu'on l'amène à l'hôpital et puis il part chez sa mère. Et il a des explications, hein. Sa façon. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai eu pitié d'une façon, parce que bon voilà, c'est nous maman. Vous connaissez le cœur d'une maman. Oui, attends, je te prends. Envoie encore. Après, envoie encore, je te prends. Parce que tu as envoyé là, je ne sais pas comment on prend. Ou on clique sur le nom. On prend comment? On clique sur le nom. Il a envoyé la demande. Je fais comment? Je clique sur le nom. Il faut monter, mon frère. Bon, voilà. Il faut monter. Parce que c'est très... Il faut qu'on sensibilise. Hein. Il y a nos enfants qui voient, parce que tout ça se passe sur Facebook en chaîne. Et les gens qui retransmettent, et les gens qui partagent, il y a beaucoup de jeunes qui voient. Un enfant que son parent a offert un téléphone, il va avoir un acte comme ça. Peut-être demain aussi, lui, il pourra faire la même chose. Qui sait? Donc le mieux, c'est de sensibiliser. Franchement. Nos enfants qui vont à l'école là, parce qu'au Cameroun, on a vu ici des enfants qui sont avec des couteaux dans les armes blanches là, dans des sacs, avec les ceci. Est-ce que cet enfant aussi prenait ça? 11 ans. 11 ans. Yeah, ça fait peur. Ça fait peur dans tous les côtés, ça fait peur mes gens. Que tu dors comme ça, tu as ton fils, que tu dis que voilà mon enfant. Et en souffrant même comme ça, tu souffres pour lui. Pour qu'il aille à l'école.
Pour qu'il soit bien demain, c'est lui qui est ton ennemi. Tu vis avec ton propre fils qui est ton ennemi à la maison sans le savoir. Eh non, ça fait peur. Ça fait peur, je ne vous manque pas. Parce que maintenant, les gens vont dormir avec un œil. L'enfant est là. Tu vas seulement dire que hey, celui-ci peut-être, il va venir me killer, il va venir terminer avec moi. Il y a souvent des discussions entre parents et enfants. Il y a souvent des discussions entre maman et papa. Donc, quand il y a des discussions comme ça, franchement, mes gens, parce que nous vivons, c'est les parents maintenant qui sont la proie des enfants. Hein. Nos enfants, il n'y a plus de respect. Nos enfants ne connaissent même pas que c'est nous parents qui sommes parents. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ce monsieur pouvait imaginer un jour que c'est son propre enfant. Monsieur Nto, envoyez encore la demande. Hein? Envoyez encore la demande. J'aime quand il y a des débats comme ça, s'il y a des gens qui peuvent monter, vous montez et je ne sais pas comment prendre. Quand on demande, parce que ici je ne vois pas, vous envoyez la demande et je ne sais pas s'il faut cliquer sur le nom de la personne. Hein. Attendez, je vais cliquer sur ton nom si je peux t'envoyer la demande. Où tu sors, tu reviens. Vous envoyez la demande. Ces enfants aujourd'hui, maman, papa, prenons du temps. Prenons du temps. Parce que ce qui nous tue aussi, parents, en Afrique, là, comme je disais, monsieur Ndongo, vous ne pouvez pas me condamner parce que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas l'éducation des enfants d'hier. Comme nous avons l'habitude de dire, les enfants d'Aïdjo et les enfants de notre père aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous, les enfants d'Aïdjo, moi je ne peux pas parler devant une grande personne aussi longtemps. Je ne peux pas parler même quand il s'agit des problèmes avec qui que ce soit. J'essaie d'avoir vraiment, j'essaie de me ressaisir pour ne pas oser le ton, avoir des échanges. Je sais que demain, même si on a des problèmes, demain on pourra se parler. Je ne pourrais pas oser le ton pour que on sache que oui, c'est moi qui... Aujourd'hui, nos enfants veulent nous commander. Les enfants veulent prendre la place des parents. Le père ou bien les parents n'ont plus droit à parler. Quand il veut faire quelque chose, il a le droit de le faire. Toi, tu ne dois pas l'interdire. C'est les enfants d'aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous sommes parents. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Cet enfant ne doit que écouter ce qu'il doit écouter, mais ce que je dis, c'est que les parents, les mamans, l'enfant ne dépasse pas une maman. La sécurité, là, les forces de l'ordre sont là pourquoi? Si un enfant te dépasse, allez, même avant, c'est des grands frères du quartier, c'est des gens de la famille. Quand tu étais têtu, on te prend comme ça, on te massacre bien. On te donne une très bonne correction. Et tout le temps comme ça, tu changeais. Mais aujourd'hui, tu fais comme ça. Peut-être c'est comme ce petit-là, un démon, on ne sait pas quel esprit est en lui. Tu vas taper un enfant comme ça, il daille dans tes mains, on dit que oui, tu as qu'il a. Et pourtant, c'est un mauvais, un grand mauvais esprit qui est dans lui. Parce que ce petit-là, non, il a fait fort. Il a fait fort. Du jamais vu. C'est les Nangaboko qui font souvent les gens de... Mais ce petit-là, et sa maman vit, son papa vit. Et aujourd'hui, il a ôté la vie à son papa. Le voilà qui va terminer. Ouf! Ouf! Oh, le pauvre. Paix à son âme. Paix à son âme. La responsabilité que nous prenons là. Parce que nous, Africains, quand on n'a pas des enfants, on se dit que non, je dois avoir les enfants, je devrais. Mais il y a des démons. Parce que cet enfant qui a fait ça, je ne crois pas que c'est l'enfant, c'est un démon qui est entré dans... Et un grand démon qui est entré. Parce que quelqu'un qui dort, il a fait le couteau du village là, est-ce que ou bien c'est la matière, qu'est-ce qu'il a, quelle arme il a pu voler avec son père comme ça? C'est quelle arme? Quelle arme blanche? Un enfant de 11 ans, il a quelle force pour aller choquer comme ça, gars? Comment? Il a fait ça comment?
pourra que mériter, je suis d'accord avec ce monsieur qui écrit là, il ne pourra que mériter. Mais ça fait peur, ça fait... Nous, voilà, moi qui suis là, qui parle, vraiment, si je vous dis que ça me fait pitié, tu vois. J'ai beaucoup médité la nuit quand j'ai vu. J'ai dit, mais un enfant comme ça, il va se retrouver au milieu dans la gueule des loups là-bas en prison. Tout ça, il va subir tous ces mauvais trucs là-bas. Et demain, il sera quoi? Il sera qu'un grand, maintenant, un grand kilam. Il va seulement que marcher, il va apprendre maintenant à fuir. Tout avant de grandir, parce que il ne va pas sortir d'ici là. Il va grandir en prison. Et sa maman alors, cette maman que l'enfant a dépassé, envoyé à son papa, est-ce qu'ils étaient en connivence pour l'éducation, et s'ils étaient d'accord pour l'éducation de l'enfant? Parce qu'un enfant qui dit comme ça, je voulais que le blessé, pour que si on l'amène à l'hôpital, il passe chez sa maman, c'est qu'il n'était pas d'accord sur certains points. Parce que s'il y a la garde partagée, l'enfant peut aller chez sa maman et l'enfant peut aller rester chez son papa si c'est son papa qui a la garde de l'enfant. Mais c'est qu'est-ce qu'on vit là au 21e siècle? Qu'est-ce qu'on vit comme ça? Et en fin d'année, un débrouillard comme ça qui perd sa vie pour un enfant qui a donné naissance. Et il souffrait comme ça pour cet enfant peut-être. Ah ben oui, je ne dis même pas peut-être. Il souffrait pour cet enfant. Il souffrait pour cet enfant. Et c'est cet enfant qui finit avec lui. Et un jeune, quelqu'un qui se cherchait. Mais ce genre d'enfant ne mérite que ce qu'il peut avoir là. Mais ce qui m'a vraiment frustré, c'est les ménots. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas, ils méritent. Très petits comme ça, avec des trucs comme ça, les autres enfants qui vont avec... Oh, non, 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 c'est triste. C'est triste. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Femme, avant de vous responsable, avant de prendre l'engagement à mettre naissance, à donner naissance à un enfant, prenez tous des renseignements. Sachez que c'est une lourde responsabilité. Et même quand ils sont grands, l'enfant devant le parent n'a jamais grandi. Et même quand ils sont grands, ils sont toujours vos enfants. Vous comprenez? Ce pauvre pas là maintenant comme ça. Il est fatigué, il vient se reposer. Et dans quelle douleur on le tue, on le kill. Je pensais que c'était pour rien. Moi, je me dis non. C'était pas pour rien. Cet enfant-là était hanté 11 ans. Son démon était fort. Son démon était fort. Vous comprenez? Merci, merci. C'est qui? Top. Donc, merci beaucoup, mon frère. Merci. Coucou, bonjour, Jody, Yves. Bonjour. Coucou, ma fille Nathalie Ngantia. Oh là là. Oui, il doit faire la prison. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vois des nouveaux sur mon panel aujourd'hui. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Il y a des débats comme ça que beaucoup doivent aussi. On doit sensibiliser. On ne doit pas laisser. Parce qu'il faut sensibiliser. Surtout ces couples séparés. Vous faites l'enfant avec quelqu'un. Vous n'êtes pas marié. Soyez vraiment en commun accord pour l'éducation de l'enfant. Parce que celui qui a fait ça là, c'est un démon. Ce n'est pas un vrai enfant. Même si un enfant est têtu n'importe comment, nous avons accouché, on a eu des enfants têtus. Dans des familles, on a des gens têtus. Mais on n'a jamais entendu ça. Mais si vous êtes en couple, vous avez fait des enfants avec quelqu'un, et il y a problème, vous vous séparez. Pour l'amour de cet enfant, soyez en commun accord pour des décisions, pour l'éducation de cet enfant. Parce qu'il y a des enfants, ici, quand des enfants, vous voyez, ils arrivent à l'école, oh mon papa, oh ma maman, oh mon papa, celui qui n'a pas de papa et de maman, il se sent frustré. Il se sent frustré. Mais pour son éducation ou bien pour son bien-être, il faudra qu'il y ait
cet arrangement pour que l'enfant, même si vous n'êtes plus ensemble, vous vous êtes séparés, mais pour les enfants, vous deviez vous entendre. Vous comprenez? Parce que si c'est papa-là, on ne sait pas, ce n'est que lui, s'il était de son vivant, qui pourra vraiment éclairer pourquoi est-ce qu'il refusait que l'enfant parte là-bas, pourquoi et le pourquoi et le pourquoi. Là, il est parti vraiment que son âme, parce que c'est... Moi, je ne sais pas, c'est triste. Parents, même ici en Europe, mettez vos faites comme j'ai mis ma part ici, là, comme ça. Je ne sors pas, je ne fais pas. Je suis là, je dis, papa, tu es arrivé à l'école, j'envoie un message. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que... Il faut communiquer. Communiquer avec vos enfants. Dialoguer. Soyez auprès de vos enfants comme leur grande sœur, comme leur grand frère. C'est ce que je fais ici avec mes enfants. Une minute. Elle n'a pas pris les clés, celle-là. Elle n'a pas pris les clés. Les enfants, si c'est grave, hein. Il n'y a même personne, oh. Il n'y a personne. Voilà, je suis de retour. Voilà. Oh, désolé. Il n'y avait personne. Donc, ce que je disais, mais les dames, moi, je m'adresse plus aux femmes. Parce que la femme peut gérer. L'enfant dépasse maman à un certain âge, à l'âge de la préadolescence et l'âge de l'adolescence. C'est là où ça devient compliqué à la maison. Parce que c'est le sang, vous voyez, on passe à une étape de vie. Donc, on commence à grandir. On commence à comprendre comment est la vie. Mais en comprenant là, c'est comme ça, c'est naturel. Vous devez être là, les apprendre, non, c'est pas comme ça, apporter aussi votre touche à leur éducation, voilà. Parce que la jeunesse veut dominer. La jeunesse d'aujourd'hui veut dominer. Dominer dans le sens où il est libre de faire ce qu'il veut. Mais toi, parent, tu ne vas pas accepter que l'enfant fasse ce qu'il veut. Déjà, pour l'éducation de l'enfant, hein, il faut déjà voir avec qui il fréquente. Oh là là, mais je viens de me lever. Oh. Amène la table avec elle. Vous comprenez? Il y a la préadolescence qui dérange. C'est un sang qui est en ébullition. C'est comme ça.
Et aujourd'hui, vous voyez, avec des réseaux sociaux, les enfants ne veulent plus. Ils veulent faire ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Toi, parent, maintenant, qui doit éduquer ton enfant? Il y a les courriers. Qui doit éduquer ton enfant? Il préfère regarder l'éducation des réseaux sociaux. Et pourtant, toi, tu as beaucoup à lui donner. Mais il ne t'écoute pas. Et avec qui il va? Qui est son ami? Il faut voir l'environnement. Bon, pour moi, l'environnement ne dit même rien. Mais avec qui il échange? Avec qui? Tout le temps regarder, demander, poser des questions. Mais poser des questions, c'est pas crier aussi. C'est pas tout le temps crier. Parce que c'est une période qui est très difficile pour la jeunesse. Hein. Très difficile. Moi, je vis. Heureusement, chaque enfant, je suis bien. Parce que je suis avec les adolescents à la maison. Mais je n'ai pas eu ça. C'est un peu difficile, mais je n'ai pas ça. Vous comprenez? Ça me surprend que vous voyez des parents ici, là. Hein, l'enfant est têtu. Oh, je n'arrive pas. Oh, je ne sais. Tout commence par le début, le bas âge. Si l'enfant a été doloté depuis le bas âge, ah, il veut faire ceci, non, laissez-le, ah, il doit faire comme ça, laissez-le, hein, c'est ceci et c'est là, vous prenez l'enfant parce que toute personne, toute maman qui accouche son enfant aime d'abord l'enfant avant de mettre, de la voix, quoi. Tu aimes d'abord. Parce que je ne trouve pas comment tu vas accoucher un enfant que tu n'aimes pas. C'est inacceptable. Tu aimes d'abord ton enfant. Et en donnant l'éducation à l'enfant, c'est pas parce que tu le détestes ou bien quand tu es rude, tu es dur avec l'enfant, c'est pas parce que tu le détestes. Nous, on a eu cette éducation rude. Mais nous voilà aujourd'hui, je ne me plains pas. Je suis plutôt content de cette éducation que j'ai eue. Vous comprenez? Dialoguer, parler avec les enfants. Dès le bas âge, tu lui dis non, c'est pas ça. Essayez de... Mais comme le cas de ce petit que je suis en train de parler, ça c'est un autre cas. Parce que moi, je ne peux pas accepter un enfant de son âge. 11 ans. Franchement, il n'a même pas encore atteint la préadolescence en 6e. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Comment est-ce qu'il s'est... Il a rencontré qui? Où il est né comme ça? On ne sait pas. Mais moi, je crois qu'il est né comme ça. Il a eu ce démon en lui, peut-être quand il est né. Parce qu'un enfant de cet âge ne peut pas réagir comme cet enfant a réagi. Un enfant. Et avec quel courage déjà. Il était déjà criminel né. Il était déjà criminel né. Ton papa, donc tu vas prendre. Non, quand même. Mais non. Non. Franchement, chers parents, sachez que nous, cette responsabilité, celui-là est mort à cause de son enfant, son propre enfant. Ça nous interpelle. Un enfant commence comme ça. Regardez, nous avons notre Africain là, où on regarde. Le mieux même, c'était que c'est lui qui parte, que le papa part. Ce jeune-là, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il méritait ça. Parce qu'il faut il faut donner vie à quelqu'un, comme ce démon-là. Cela m'a interpellé parce que j'ai eu pitié, je ne vous mens pas, j'ai eu pitié, mais après, j'ai appris mes années, je dis que mais comment un enfant peut avoir ce genre de courage? Oui, Françoise, coucou ma chérie. Maman, c'est vraiment, hein? Parce que c'est inacceptable qu'un enfant de 11 ans, franchement, si vous avez même des petits frères à la maison, regardez un enfant de 11 ans devant vous. Quelle force il a, quel courage il a. Comment c'est arrivé? Hein? Comment c'est arrivé? Arriver à ce... Non, 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 non. Le mieux, c'est qu'il parte là-bas parce qu'il a voulu. C'est pas parce qu'il voulait aller voir sa maman, il pouvait fuguer. Il y a les enfants qui fuguent. Son papa dormait, il pouvait fuguer, partir. Hein? Mais pourquoi il a eu ce courage? Non, c'est un démon. Il a eu un démon en lui et le démon là était fort plus que ce petit-là. Oui, ma chérie, le problème est très pertinent.
Hmm? Françoise Kouetti, le problème est pertinent. Oui, Dorine, ma personne, j'ai déjà fait le direct ici tout le temps où je dis, nous avons l'éducation pour nos enfants à la maison. Mais le dehors éduque plus que l'éducation de la maison. À vous maintenant de voir. On prie, d'accord, mais à nous maintenant de voir la façon de parler, la façon d'éduquer, la façon de prendre l'enfant. Parce que moi, je me dis, en Afrique, là, les enfants sont trop étouffés. Celui-ci, c'est un cas particulier. Mais il y a des enfants qui sont vraiment coincés. Quand ils ont même des problèmes, ils veulent parler, mais ils ne savent pas comment parler parce que vous connaissez que en Afrique, l'éducation, l'aîné a toujours, donc l'enfant n'a pas parole. C'est le contraire ici. L'enfant doit aussi être écouté. Il peut se fâcher, mais il a envie de s'exprimer. Il va s'exprimer à qui? On va te dire, ah, qui de là? Tu vas parler quoi? Et pourtant, l'enfant a envie de parler. Il y a souvent des trucs comme ça que l'enfant amasse, il amasse, il amasse, il amasse, il amasse, et finalement, euh, euh, ça devient une méchanceté en lui. Hmm? Un jour comme ça, il va faire du mal. Bon. Mais le cas de ce petit-ci, ça surprend tout le monde. Ça surprend. À cet âge, je réagis comme cet enfant a réagi. Non. Non. Il pouvait fuguer. Son papa dormait. Si franchement, il voulait aller voir sa maman, il partait. Il partait. Ôter la vie à son père. Si ce monsieur, en partant comme ça, il n'a pas fait d'autres enfants, c'est fini comme ça. C'est fini. C'est pour cela que je vous dis, mes chers, surtout les mamans, prenez des engagements. Quand vous prenez des engagements à donner naissance à un enfant, prenez. Même si c'est un démon, si cet enfant était chez sa maman, quand il a commencé, elle partait avec l'enfant un peu, même chez les prêtres, là, les hostistes et tout ça, comme font les parents. Ce n'est pas le seul enfant que le démon entre en lui. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup en Afrique. Au Cameroun, chez nous, il y en a. L'enfant ne peut pas dépasser une maman. Franchement, l'enfant, même quand l'enfant commence à fumer le truc là, il a les agitations, il a les comportements et tout. Mais toi, quand les parents viennent devant cet enfant, il est posé comme ça. Bon, il y a certains qui osent même attaquer leurs parents, mais certains qui se disent que non, c'est mon papa qui est l'oubama. Il devient calme. Hein? Cette maman pouvait. C'est pas venir dire aux gens qu'il était trop têtu. Quel enfant n'est pas têtu? Quel enfant? Il fallait dire que c'est un démon qui le dérangeait. C'est le mot que de venir dire qu'il est trop têtu. Vous comprenez les temps? La vie que nous vivons, franchement, l'éducation de l'intérieur ne suffit plus. L'enfant est plus éduqué dehors. J'ai mon fils ici, là. Il travaille les jobs étudiants. Et si comme les jeunes sont tout le monde, vous voyez, avec la taf et tout, on lui demande que mais pourquoi tu ne prends pas, hein, essaye. Il dit que non, non, non. Mes parents ne fument pas, ma maman ne fume pas, on ne boit pas chez nous, difficile même le jus, difficile, on boit de l'eau. Moi, je bois, comment on appelle ça, mon vin. Avant, je buvais la bière, ça me gonflait, tout ça. Maintenant, je prends mon verre de vin quand je mange, c'est tout. Et c'est comme ça que j'habitue mes enfants. Les trucs des chips, des sucreries, des ceci, des cela, je ne donne pas. Il a dit à ces gens, il dit que mais non, c'est ta maman, c'est son époux. Il a dit non. Il a dit non, il a refusé. C'est pour cela que quand vous êtes avec des enfants, comme je vous dis là, prenez toujours. Parce que quand ils viennent là, ils ont leur chambre. Ils ne restent pas avec toi. Chez moi, mais je sais que la majorité des enfants ici, quand ils ont à manger, ils mangent, après ils partent dans leur chambre. À toi maintenant de lui dire, ça a été la journée, est-ce que voilà, et tout et tout. Si c'est un enfant qui a un esprit faible comme ça, on commence déjà à lui donner la table, la cigarette. Il voit ses amis mais il va aussi, tu vois, il sera tenté. Il sera tenté.
à oser aussi commencer à fumer. Et avec la cigarette, ça passe au banga. Après le banga, ça passe au ceci et cela. Finalement, vous perdez votre enfant. Et pourtant, ce n'était pas de son ressenti. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui sont... L'éducation de dehors, là, maintenant. J'ai fait un live un jour sur TikTok. Il y a un jeune Français qui est entré dans mon live. Et c'est lui qui m'avait dit, il m'avait conseillé que madame, vous connaissez, vous parlez d'éducation de la maison. Oh, j'éduque. Mais sachez, il m'a donné son parcours, ce qu'il a eu. Il s'est même retrouvé à la rue. Un enfant qui a ses parents qui avaient tout, qui est tout. Il s'est retrouvé par rapport aux fréquentations, par rapport au conseil de la rue et tout ça. Vous comprenez? C'est très dur maintenant. Quelqu'un qui a gâché sa vie, il va voir un enfant qui est bien, il va vouloir que cet enfant entre aussi dans ce même créneau qu'il a gâché sa vie. C'est très dur maintenant, franchement. Les enfants qu'on accouche aujourd'hui, ce n'est que dans des prières. Si vous avez franchement vous posé, c'est difficile. C'est difficile, je ne vous mens pas. Vous comprenez? Mettez les cœurs, mes gens. Mettez les cœurs. On se peine pour les enfants. Tu dis oui, j'ai accouché pour que l'enfant demain, c'est lui qui me représente, mais accoucher, que l'enfant devienne ton assassin ou ton kilam là. Non, on n'accepte pas ça. Le mieux même, c'est qu'ils go même d'où c'est qui sont dehors là, ils te laissent ta vie tranquille. Mais ce n'est pas ton enfant que tu souffres. Peut-être ce monsieur-là est rentré avec peut-être ses 1000 francs dans la poche. Ce monsieur est rentré avec ses 500 dans la poche pour venir maintenant donner à l'enfant. Va acheter même le pain ou bien la banane ou bien quoi. C'est le gars, le démon avait déjà fait tous ses plans. Tous les plans peut-être. Il savait que quand papa rentre comme ça, c'est pour venir se reposer. Donc il a mûri parce que cet enfant portait un grand démon en lui. Parce qu'il avait déjà mûri son forfait. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas se lever un matin comme ça, venir faire quelque chose comme ça. Peut-être que tu es maladroit. Tu peux faire, la peur te tient, même ta main commence à trembler. Tu dis que hey, je pars ou comme ça, tu lèves. Mais il a beaucoup médité et savoir comment, quelle position, dans comment il peut qu'il aime son frère, son père. Vous comprenez? Ah, si son sort est dans la prison, qu'il a fini là-bas. Mais j'ai eu pitié pour son témoignage hier. Un enfant de 11 ans. Non. Il a pris quelle arme blanche? Il a fait comment? C'est ça, ça me fait mal, j'ai envie qu'on me dise. Parce qu'un enfant, 11 ans, c'est un bébé, 11 ans. Il a quelle force? Il a quoi? Comment il peut se... Hein? Ou son papa était aussi dans un coma de sommeil? Je ne comprends pas. Jusqu'à arriver que l'homme d'autrui, au lieu d'avoir même la blessure, une fois c'est fini, avec la fatigue peut-être, il était fatigué. Tout ça, l'enfant aussi est venu terminer. Faut qu'il aille. Oh, mais cette pauvre maman aura le regret, hein, parce que si elle avait pris, si elles étaient comment dire, ça me dépasse parce que l'État, non, ça me dépasse, je ne sais même pas quoi dire, franchement, je ne sais pas quoi dire parce que c'est des trucs qu'on voyait dans des films ici, comment un bindien bébé ou bien un enfant, aujourd'hui on voit comme ça, c'est difficile, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux parler, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire parce que ça, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, nos parents aussi, parce qu'on voit tout ce qui se passe ici. Nos enfants veulent finir avec nous. Un enfant qui, peut-être il a envie d'avoir un téléphone ou bien tu dis que oui, l'enfant commence à te faire des problèmes et tout ça. On voit des... Non, non. C'est difficile. C'est dur. C'est la fin d'année. Faites attention, mes gens. Ah, impossible d'entrer dans mon direct.
Attends, je t'envoie. Oh, Ndongo, je veux que tu interviennes parce que... attends, j'essaie de voir. Coucou, ma fille Nathalie Fanceto. Oh là là. Comment faire alors pour entrer? Oh là 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 là. Ben oui, c'est ce que je dis, cette maman. Comment est-ce que... essaye de sortir, tu reviens, Ndongo. Essaye de sortir. Hmm? Une maman qui va prendre son enfant, hein? Oh, je ne sais pas comment on fait ici. Il faut sortir, tu reviens. Il faut sortir du direct, tu relances la demande. Une maman, parce que on voyait nos mamans avant. Le papa va monter, le papa va descendre. Le papa va chercher les femmes à gauche. Elle est seulement là pour ses enfants. Le papa fait tout. Elle est là pour ses enfants. Mais comment une maman doit dire que l'enfant était trop têtu pour l'envoyer à son papa? Et son papa qui est quoi? Qui est bensikineur. Les bensikineurs n'ont pas le temps. Il n'a pas le temps. Il vient pour quelques heures comme ça, dormir pour reprendre le travail. Ils sont à la chasse. Hein? Cette femme-là, qu'est-ce que... L'enfant, elle perd déjà le père de son enfant. Son fils va, le démon ira en prison. Elle va maintenant rester comment? Même si elle est dans son foyer, un autre foyer, sa conscience ne sera pas tranquille. Sa conscience ne sera pas tranquille. Un enfant commence à faire comme ça. Il y a les policiers, il y a la brigade, il y a tout. Vous l'amenez là-bas, on le fouette quand même 2 ou 3 fois. Il écrit, il laisse une manque de trucs là. Allez, il ne va plus faire ça. Non, mais ce petit, hein, j'espère qu'en prison, là, quand il va raconter son histoire, c'est là où il va alors voir la misère de sa vie. Et c'est terminé, sa vie aussi est terminée comme ça. Vous comprenez? Sa vie est terminée comme ça. Donc, nous, maman, aujourd'hui, l'heure où nous vivons actuellement, l'heure du temps présent là, les enfants n'ont plus l'amour maternel, paternel. Les enfants n'ont plus cet amour que nous, on avait. Quand ma maman parlait, je n'avais jamais osé ouvrir, soulever la tête comme ça devant mes parents. Jamais. Aujourd'hui, l'enfant te regarde dans les yeux. Il peut même t'allumer un coup de poing comme ça. Parce que c'est l'éducation du dehors qui l'amène à la maison. Pour te dire que ce que tu lui dis là. Et surtout, les femmes seules là. Les femmes seules, ayez le courage. Priez beaucoup. Priez beaucoup. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que là-bas en Afrique, il faut chercher à manger pour les enfants. Il faut vous battre à faire ceci, il faut vous battre à faire cela. Malgré que vous leur donnez c'est le peu que vous avez, mais ils ont toujours les yeux. Voilà les fins d'année. Battez-vous. Vous êtes des lions. Si Dieu vous a donné cette charge d'accoucher, il va vous donner la force de chercher à leur nourrir aussi. Dieu ne donne jamais un bagage faible à quelqu'un. Il donne toujours quelque chose qui est lourd. Il sait qu'en te donnant ça, il va te donner la force. Vous comprenez? N'abandonnez pas vos enfants. La femme ne part jamais en mariage et laisser les enfants. Parce qu'en laissant tes enfants là, tu ne sais pas quel genre de femme l'homme va ramener à la maison, qui va maltraiter tes enfants, qui va faire... Aujourd'hui, on voit beaucoup, moi je suis sur Facebook, quand je regarde comme ça, il y a une qui a même failli, qui aime aussi l'enfant de son mari, comme ça, une petite fille, Sabonabéry. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Si vous quittez quelque part, quittez avec tout. Quittez avec tout. Parce que quand vous laissez le derrière là, vous ne connaissez pas ce qui va arriver. Vous comprenez? Le direct, je ne sais pas comment les gens ne savent pas monter. Ben, prochainement, ben voilà, je ne sais pas. Moi-même, j'ai lancé, je t'ai lancé là, mais je n'arrive pas.
Quand vous quittez. Vous ne pouvez pas être dans un foyer que vous avez laissé les enfants dans le précédent foyer et vous venez à un nouveau foyer, vous restez là, vous laissez les enfants, vous êtes tranquille dans ce foyer. Ben non, c'est la moitié, c'est votre moitié que vous avez laissé. Et vous allez dormir comment? Vous connaissez ce que les enfants subissent quand il y a déjà une deuxième maman, une marâtre qui vient dans un foyer. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des femmes qui ont des bons cœurs, qui n'ont pas accouché, peut-être elle vient d'arriver dans un foyer, elle n'a pas encore d'enfants, mais les enfants de son mari, elles prennent ça comme leur enfant. Elle les éduque correctement et bien. Mais il y a beaucoup, la majorité, elles ne sont pas bien. Vous comprenez? L'enfant, c'est ton souffle de vie. Parce que si on coupe ton souffle là, tu ne respires plus. Tu ne respires plus. Mais Jean, moi qui suis ici, j'étais une femme qui aimait le dehors. J'aimais toujours sortir, découvrir l'ambiance et tout. Si on pouvait dire à quelqu'un que je peux m'asseoir comme ça, et c'est par rapport à mes enfants. C'est par rapport à mes enfants. J'ai été, bon voilà, j'ai été ici même avec mon homme, on s'est séparés. Je ne veux pas mettre un homme qui va venir me séparer avec mes enfants. Chacun va grandir quand leur envol, et puis là maintenant, je me stabilise quelque part. C'est ça mon objectif. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire. Mais quand on a une responsabilité, tu es là en tant que père, tu es là en tant que mère. Il y a des choses que tu dois éliminer, tu dois effacer dans ta vie, que tu ne pourras plus faire. Il y a des choses que tu dois montrer aux enfants que c'est comme ça. Parce que si j'étais je suis dans une grande maison. Si j'étais comme des femmes, soi-disant entre guillemets, les vendeuses, c'est que ici, les vendeuses de piment, c'est que ici, tous les jours, mais mes enfants peuvent témoigner ici. Et c'est ça parce que j'ai une fille. Il ne faut pas que ma fille demain prenne une autre route. On va dire que non, elle a vu ce que sa maman faisait et c'est pour cela qu'elle fait ça. J'ai balayé beaucoup de choses que je faisais avant. Peut-être quand ils étaient petits. Mais maintenant, ils sont déjà, mon fils est déjà adulte. Il a déjà 18, plus de 18 ans, 19. Donc, je ne dois pas faire montrer aux enfants qu'aujourd'hui, oh, je vais se changer pour l'eau. Oh, demain, je vais amener Jean. Oh, demain, c'est comme ça. Oh, demain, c'est comme ça. Je me bats à mon niveau. Et j'ai le bon résultat. Et ils sont contents de moi. Mon fils m'a demandé, maman, tu nous as déjà donné l'éducation. Tu peux maintenant, on ne manque pas un caillou dans la chaussure, on ne manque pas, il y en a. Mais tu peux te trouver quelqu'un maintenant. J'ai dit non, il y a encore du temps. Mes enfants et moi ici, franchement, Dieu m'a béni de ce côté parce que je me suis aussi assise pour les éduquer. Je me suis assise pour leur montrer que non, le papa, comme on n'est pas avec papa, aujourd'hui je vais amener Paul, je vais amener Jean, je vais amener ceci. Non, moi c'est des blancs. Mon fiancé ici, on a vécu ici longtemps. On devait même, c'est moi qui ai refusé le mariage. C'était un monsieur, j'avais bien, pour ceux qui me connaissent. Hein. Mais j'ai refusé du fait que je ne peux pas être avec un homme. Il a un bon travail. Il rentre, il faut qu'il picole, il picole, il picole. Si je ne suis pas là demain, je le laisse avec mes enfants. J'ai peur. Une maman a toujours l'œil ouvert sur ses enfants. Je me dis, voilà, c'est quelqu'un qui picole. J'avais tout. On a fait les fiançailles ici, on a tout fait, beaucoup. Fin du mois, comme ça, c'est lui qui dépensait et tout parce qu'il travaille à Infraben. Alors, j'ai dit non. Si avec, c'est ce que je vois là, on se marie, je vais moi beaucoup souffrir. Je préfère moi d'abord la vie de mes enfants. J'ai dit non, on s'est séparés. Si j'étais regardant en argent, je devais garder ce monsieur. Mais j'ai dit non. Vous comprenez? Il y a des choses dans la vie qu'on n'accepte pas. Parce que si on a accouché les enfants, nos vies ne dépendent plus de nous. Nos vies dépendent de nos enfants. C'est pour cela que je vous conseille, il y a beaucoup de choses quand on a déjà des enfants qu'on ne devrait plus faire. Vous comprenez? Mais
enfants, quand ils viennent, ils me trouvent là. Si je pars du travail, je rentre, je suis là. Si je monte, on m'invite, comme on m'a invité là dernièrement, les invitations, je ne vais même plus beaucoup. Parce qu'il y a aussi un certain âge, il faut se donner vraiment du respect. Il faut vraiment, c'est pas les trucs, quand on est jeune là, on a la tête en l'air, on fait. Donc, il faut aussi, vous comprenez, votre vie ne dépend plus de vous quand vous avez des enfants. Et surtout quand ils sont déjà adolescents là, ils connaissent voix, ils connaissent tout. Vous comprenez? Donc l'enfant copie ce que tu fais. Même s'il va prendre l'éducation du dehors là, parce que l'éducation du dehors là est très violente, il va prendre, mais il va aussi voir ce que tu lui ramènes. Il voit ton comportement à la maison. Franchement. Mettez les cœurs. Merci, merci, merci Simon, merci. Non, j'ai vu la fête de... Je suis émotive, je suis une dame, j'ai pris mon papa, parce que mon papa, même ici à la télévision, quand je vois les pubs, je pleure. Parce que la souffrance de l'être humain, moi, je me mets toujours à la place de celui qui souffre, comme ce monsieur qui est parti là. Comment se fait-il qu'un enfant que tu accouches, attends, je n'ai pas envie de pleurer, pardon. Je n'ai pas envie de pleurer. Tu te sacrifies, tu prends ta vie, tu te sacrifies. Ce monsieur, en cherchant sa vie, il cherchait sa vie avec son enfant. C'était celui-là, le seul qu'il avait. Et ce démon, vient terminer avec quelqu'un. On ne sait pas à quelle heure ce monsieur est sorti de chez lui pour aller chercher le pain quotidien. On ne sait pas ce qu'il a rencontré en route. Son propre fils, son propre enfant, 11 ans. Est-ce que c'est joli? Si Dieu a épargné ce monsieur dans les accidents de moto par-ci, par-là, il avait longue vie sur terre, et qu'un démon sort de quelque part pour venir terminer avec lui. Prions que l'âme de ce jeune-là, parce que je sais que c'est un jeune, que l'âme de ce jeune-là repose en paix. Et que cet enfant, qu'il paye vraiment, qu'il paye de son acte. Et que cette maman-là aussi, je ne vois pas comment un enfant peut dépasser sa maman. On est né dans des familles. Nous avons des oncles, nous avons du côté paternel, du côté maternel. Un enfant de 11 ans ne peut pas dépasser les gens. On appelle les oncles. 11 ans. 11 ans, un oncle même peut taper cet enfant, pouvait bien le corriger, le redresser. Si c'était vraiment un enfant comme les autres, mais comme c'était un démon. Un seul oncle du côté paternel ou maternel, surtout maternel, pouvait bien redresser cet animal-là. Et il a le courage de parler devant le policier, l'enquêteur. Il a le courage, comprenez? Donc cet enfant, ce n'était pas un enfant simple. Il y a des choses qui se passent dans le noir. Si vous avez des cas comme ça à la maison, essayez de contacter les prêtres. Il y a les prêtres exorcistes. Il y a beaucoup de prêtres. Il y a allez-y, contactez-les. Parce que vous allez dire en Afrique, nous sommes là pour les trucs des marabouts là et tous ces marabouts qui vous prennent de l'argent et finalement, ils s'enrichissent pendant que vous devenez pauvre. J'ai un cas sous la main là. Un jeune qui est parti, lui, il se débrouille, mais les trucs de marabout, il a eu un peu d'argent, il peut sortir ses 200 000 ou ses 250 ou c'est combien, aller donner chez le marabout. Et aujourd'hui, il est dans des problèmes comme ça, des problèmes.
comprenez? Allez chez les prêtres. Priez. Évoquez vos ancêtres. Ça ira. Vous comprenez? L'affaire-là m'a beaucoup touchée. Beaucoup. Parce que je vois mes neveux. Je vois mes enfants. Je vois les gens. Je vois le monde. J'essaie d'analyser. Je vois un petit bébé de 11 ans qui est naïf, qui ne sait pas, pour lui, c'est peut-être regarder sa télévision, jouer. Bon, il n'en avait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce petit? Commettre un acte comme ça. Et quand on l'interpelle, on l'interviewe même, il parle. Il n'a même pas peur pour dire que ah bon, mon papa est mort pour un enfant. Un enfant ordinaire. Ah, il est mort. Mais j'ai quand même lu le remords. Hein. En lui, j'ai quand même vu, bon, voilà, voilà. Vous comprenez les dents. La vie, c'est... Ah, c'est difficile, hein, franchement. C'est difficile. Prions. Prions beaucoup pour nos enfants. Pour nous-mêmes. Prions. Apprenez-les à prier. Quand vous avez des enfants à la maison, quand il y a des... C'est comme moi ici, j'avais initié un programme tous les samedis de prière. J'avais initié ça et je l'ai, bon, eux, ils dorment parfois jusqu'à midi, 13h, 14h, parce que en semaine comme ça, ils se réveillent tôt et vous voyez le temps qu'il fait, tout ça. Mais je les réveillais quand même le matin. Tous ensemble, on priait. Même ceux de l'Afrique, je les mettais dans le groupe pour prier, pour les initier à prier. Bon, un moment, moi-même, j'ai fléchi, mais ils savent que je prie. Je prie. Sensibilisons. Quand vous êtes des voisins comme ça, parce que l'éducation aussi, ce n'est pas toujours parents et maman. Hein. L'éducation d'un enfant, c'est tout l'entourage, c'est tout le monde. C'est comme ça que nous avons grandi. L'éducation d'un enfant ne demande pas seulement des parents ou bien de la famille, c'est tout le monde. Vous pouvez être au quartier ou bien dans un village ou bien quelque part. C'est ici quand les gens ne se voient pas. Hein. Vous êtes dans un quartier comme ça ou bien dans une cour commune. Un enfant qui est né devant vous, vous voyez comment il grandit. Quand il commence à changer, ça vous interpelle tous, hein, parce que c'est un danger pour vous tous. Hein. Peut-être cet enfant, le jour-là, ne pouvait ne pas faire ça à son papa, il partait faire ailleurs. Parce que quand le démon était déjà en lui là, il devait, ce démon-là devait réagir automatiquement. Donc, il pouvait ne pas faire à son papa, faire ailleurs. On voit maintenant les témoignages des gens qui sortent. Oh, il était comme ça, oh, il était ceci, il était cela, tic et tchac. Ça ne veut rien dire. Quand il y a des trucs comme ça, collaborer, même avec la police, même avec, ça dépend. Même avec le chef du quartier, avec la famille, vous collaborez pour éviter des dégâts, pour éviter des cas comme ça. Vous comprenez? Bon, voilà, c'était juste merci pour vous tous qui étaient dans mon direct. Merci infiniment pour des nouveaux que j'ai vus là. Abonnez-vous. Tout le temps, je fais des directs. Je fais des directs tout le temps. Donc, abonnez-vous sur ma page Reine Belle officielle et sur mon compte Reine de beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi pour toi, Ndongo, qui voulait intervenir la prochaine fois. Je sais que bon, je pourrais te prendre. Merci beaucoup et bisous à vous. Hein. Nous, maman, on doit être warriors, force, esprit de maman, esprit, rien. Soyons comme des mères poules là, vous voyez. Quand il y a quelque chose, un danger là, la maman est là, en train de couvrir tous les poules là, les poussins là, ils viennent entrer dans le truc de la maman. C'est ce que nous, maman, nous devions être. Nous devions être. C'est ça. Comme je prends l'exemple toujours sur moi. C'est comme ça que je suis. Quand il y a un problème là, je suis là. Même si je suis fatiguée, je suis là. Le rôle que je joue, même mes enfants, franchement, Dieu bénit. Ne vous lâchez pas. C'est difficile, mais tenez bon. C'est difficile. Tenez bon, mes dames. Les dames fortes. Dieu vous a béni en vous donnant les enfants. Et parmi les enfants là, si vous voyez un comportement qui n'est pas bien, parlez-en aux gens qui peuvent vous aider. En Afrique, il n'y a pas peut-être les psychologues, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais il y a la famille.
j'ai eu dans le ventre de ma maman un grand frère qui était délinquant de délinquant. C'est les oncles maternels qui ont anéanti mon grand frère là. On l'appelait Otapa Lambolam, donc ne touche pas à ma chose. Quand on le voyait comme ça venir, on dit voilà le feu rouge, donc tout le monde doit se mettre au pas. Les oncles maternels ont maté ce gars. La bastonnade. Il a anéanti, on l'a anéanti. Vous comprenez? Quand un enfant a un comportement, ne cachez pas. Parce que quand vous cachez aussi, c'est vous qui êtes problème. Hein? C'est vous qui êtes problème. Ne cachez pas un mauvais comportement. Parce que c'est un danger. Si vous cachez, c'est vous. Vous comprenez? Donc vous êtes des femmes fortes. Dieu vous a donné un bagage et il sait pourquoi il vous a donné ce bagage-là. Vous pouvez bien supporter le bagage. Vous comprenez? Bonne fin de soirée. Bisous à vous. Ciao.